Je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a mon mari qui dort et un copain aussi qui est resté dormir hier parce que on a fait quelques abus. Enfin, moi et le pote. C'est pas bien du tout, du tout. On habite aujourd'hui. Et en plus, on s'est couché tard. On s'est couché, il devait être 3h15. Je me suis réveillée, il était 8h, 8h15. En sursaut. Parce qu'en fait, j'ai dû. On a du monde encore, on a des invités ce midi. J'avais prévu le coup parce que c'est moi qui organise tout ce qui est repas. On a commandé une raclette chez notre fromager. Ouais, c'est nul, hein. Franchement. Et je me le dis de plus en plus. Hein. Enfin, rares sont les fois où j'abuse au niveau alcool. Vraiment, ça devient vraiment rare. Et ça fait déjà 2-3 fois où je me dis, ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à rien. C'est agréable, hein. Mais après, t'es toute une journée pas bien. Quoi. Tu comptes tes doigts toute la journée de peur qu'il t'en manque, quoi. C'est horrible. Coucou, Marie-Bernadette vous salue. En ce dimanche soir. Il est 21h, enfin il est 10h moins le quart, mais je vais me coucher parce que je commence à avoir, comment vous dire, une petite migraine des familles. Bonjour. Je mets un peu d'eau. Attends. J'ai ouvert un tout petit peu le robinet. Elle joue avec. Elle est là. Oh, de l'eau. Oh, super. Oh, je vais mouiller les pattes pour faire chier ma maîtresse. Je vais tout salir. Parce que je suis un chat. Et je vais faire rire ma maîtresse. Ma Pâquerette, qu'est-ce que tu fais? Elle a les pattes toutes mouillées. T'as les pattes toutes mouillées, Pâquerette? Regardez ses beaux yeux. T'as les pattes toutes mouillées? Hein? Pâquerette? Tu vas tousser l'air à la maison? Bon, oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux? Coucou. J'ai allumé mon téléphone parce que aujourd'hui on est mardi, il est 7h30. J'ai rendez-vous chez ma psy à 10h sur Paris. Et je rencontre une de mes fidèles aujourd'hui. Donc je suis très contente. J'ai bien dormi, mais pas assez. J'ai commencé à regarder une série. Hier, j'ai vachement bien bossé sur le choix des produits. J'ai fait quasiment tous les petits déjeuners. J'ai mis toutes les références produits petit déjeuner. Mais il me manque encore. Hein, il me manque encore. De toute façon, ça sera affiné au fur et à mesure. Donc je suis bien contente. Et du coup, pour me détendre en fin de journée, parce que j'en avais ras-le-bol, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a comme série en ce moment. Et je suis tombée sur 000 ou 000, j'en sais rien comment on prononce, mais ça fait plus sexy. 000, pas 7. C'est l'histoire c'est l'histoire du parcours de la drogue. Avec tout un tas de personnages auxquels on s'attache, même les méchants s'y attachent. Parce que les personnages sont hyper bien travaillés. Même un personnage, comme on dit, secondaire ou tertiaire, ouais, les personnages sont vraiment très très bien travaillés, c'est très bien écrit, on sent qu'il y a une écriture derrière, il y a une recherche de détails, c'est tourné autant à Mexico, autant au Mexique qu'aux États-Unis, qu'en Italie, qu'au Sénégal. Et ça c'est vachement chouette. C'est filmé aussi dans un... Il me semble qu'il y a au Mali aussi.
mais je suis pas sûre. Je me rappelle plus du pays exact. Très très bonne série, mais vraiment l'histoire, les personnages. Bon, alors par contre, si vous aimez pas la violence, les rapports bruts, regardez le premier épisode comme ça d'un œil, hein, ou avec une passoire, pour pas vous effrayer, parce que même moi qui suis habituée à vraiment regarder des séries violentes, il y a des fois où il y a des fois c'est compliqué pour moi. Il y a des fois où j'ai avancé hein, l'image parce que je voulais pas voir certaines choses. Donc il y a notamment un rôle féminin que j'aime beaucoup et un rôle masculin que j'aime énormément. Enfin voilà, c'est vraiment une belle série. 0, 0, 0. Voilà. Bon allez, moi il est pas 0, 0, 0. Il est, je sais plus quelle heure. 5 heures, 5 heures bien sûr. Bien sûr, 7h35 et je vais y aller. A plus tard. Coucou. How are you? Nous sommes toujours mardi, je ne sais plus quoi, 10, mardi 10, mardi 10 mars. Billet météo, c'est important la météo. Et ben crotte, il tombe de la crotte. Voilà. C'est désespérant, n'est-ce pas? Heureusement, on garde le moral. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans la salle de bain, je rencontre donc une des fidèles. Je suis très contente et je pense qu'elle aussi, apparemment. Donc c'est super. Écoutez. Je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire parce que déjà en MP déjà on discutait bien quoi. On a pas mal discuté déjà en MP. Donc c'est chouette. Météo humeur. Parce qu'on a eu la météo. Voilà. Météo humeur. Bah écoutez, j'ai pas assez dormi clairement. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis couchée trop tard. Très clairement, je me connais. Moi, après 11h, voilà. Le sommeil, je me rends compte qu'il est de moins bonne qualité. Mais je suis en forme. J'ai regardé, j'ai fait 1,7 apnées par heure. Donc ça va à la place de 34, c'est bien quand même. Donc voilà, donc je demande ce que vous en pensez. Il est important pour moi de savoir ce que vous en pensez, si mon analyse est bonne et si en effet il y a un côté comme ça où ça rebute les gens de le son de la voiture, tout ça, etc. Je peux entièrement comprendre quoi, entièrement comprendre. Donc en voiture Simone c'est bien gentil, mais je trouve que les bruits parasites autour c'est pas terrible. C'est des quelques vlogs, hein, quelques derniers vlogs, et c'est vrai que quasiment 70% de mes vlogs sont en bagnole. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Deuxième sujet, c'est quoi déjà? Dory, on m'appelle Dory. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Nage, oh c'est dur à dire ça. Dès le matin, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Opération. J'ai eu donc ma commission. Je sais plus ce que je dis en fait. Je sais plus ce que je vous ai dit avant, mais ça se trouve, je vous ai déjà dit ça. Bon, bref. J'ai bien eu ma commission. Mon dossier est bien passé en commission vendredi dernier, vendredi 6. Ça me gratte. Mars. Et comme je n'ai pas eu de nouvelles d'eux
de l'hôpital vendredi dans l'après-midi. Je suis assez impatiente, oui. Je les ai contactés lundi matin. J'ai envoyé un mail aux 3 personnes. On va voir de qui, de quoi, qu'est-ce qui se passait maintenant. Est-ce que mon dossier était bien passé en RCP, comme ils disent. Bah, être au courant, quoi. Enfin, il s'agit de mon corps, quand même. Il s'agit de moi, machin. Et sur un des mails, sur une des personnes, je vais pas dire laquelle, j'ai bien senti. Mais qu'est-ce qu'elle commence à nous faire chier, celle-là, à nous emmerder avec ces questions, mais merde alors. Et parce que la façon dont on m'a répondu, bah maintenant faut que t'attendes. En fait, ça voulait dire, bah maintenant faut que t'attendes, quoi. Hein? Je suis maintenant. Tu commences à nous casser les bips? Non mais oh! Quelle exigence! C'est l'hôpital public, madame! On se doit des patientes! Oh! On n'est pas à votre service, hein? Je caricature, mais franchement, c'était ça, en fait. En filigrane, c'était ça. Et mais je m'en fous. M'en fous. C'est mon opération, c'est mon corps, c'est moi qui ai subi tous ces examens, c'est moi qui ai fait un vrai travail. C'est moi. Donc je suis en droit de demander, et c'est mon dossier et c'est ma décision, donc je suis en droit de demander où en est mon dossier, tout simplement. Je culpabilise pas du tout, et c'est leur taf de me répondre surtout. Voilà. Donc si vous passez par le parcours, voilà, vers la chirurgie bariatrique, surtout, c'est un conseil, et ça je le dirais dans mon bilan du parcours, que ça il faut que je fasse aussi, tiens. Ne culpabilisez jamais. Voilà, les gens sont là pour vous. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être désagréable et faut être comme une princesse, qui pète dans la soie. Non. C'est-à-dire que vous êtes actrice et acteur de votre parcours. Ça veut dire que vous pouvez secouer le cocotier quand ça va pas. Vous pouvez dire quand ça va pas. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfaite et quand ça va pas, et que vous êtes satisfaite quand ça va. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que c'est ça le parcours. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est être acteur, être actrice de son parcours et le vivre en faisant les choses et en remuant les gens si vous n'êtes pas satisfait. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et alors franchement, j'en suis bien contente, parce que mon dossier ne serait pas passé aussi vite si je m'étais dit oh non, mais il faut leur laisser le temps, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Ah mais non, mais c'est des professionnels, faut leur laisser le temps, faut respecter un peu, ils sont overbookés, nana. Oui, je sais qu'à l'hôpital, ils ont des journées de dingue, et que ceci et que cela. Oui, je les admire, c'est des gens que j'admire, ceux qui travaillent à l'hôpital, les infirmières, les médecins, les aides-soignants. C'est des gens, vraiment, la plupart, parce qu'il y a des cons, comme partout, il y a des gens qui font ce métier pour de très mauvaises raisons, de très très mauvaises raisons, comme quand on travaille auprès de l'humain, bref. Je sais plus ce que je disais à l'autre. Ah bah bien, la nana. Bah je sais plus. Oh bah merde. Donc le médecin, tout ça, nanani. Oui. Et donc oui, qu'il faut respecter leur travail, etc. Et que faut pas être si impatient, ceci, cela. Mais c'est pas de l'impatience. Moi je suis désolée. Quand on fait plus quand on fait plus d'1 an de parcours, que l'on a subi quand même pas mal d'examens, etc., de prise de sang, de tuyaux dans la gorge sans anesthésie, qu'on s'est remis en cause, etc., psychologiquement, émotionnellement, que c'est compliqué, etc., on est en droit d'attendre un minimum de professionnalisme et d'attention, et que les gens vous rassurent, et parce que c'est leur taf. Voilà. Ils sont pas que là pour remplir des formulaires
des formulaires d'inscription, des formulaires, des ordonnances, etc. Ils sont là aussi pour nous accompagner. Voilà. Et même si c'est l'hôpital public, et même si on fait pas d'avance de frais, etc., que c'est pris en charge, on est en droit d'attente, c'est le service public, c'est l'hôpital public. Voilà. Donc, ouais, je suis pas dans le privé, mais je suis pas... voilà. Moi, ça me tenait à cœur d'aller dans le public aussi, parce qu'il y a de très bons hôpitaux dans le public, vraiment. Il faut arrêter de dire que les hôpitaux privés sont mieux que les hôpitaux publics. Ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Donc, ces gens-là font un travail formidable pour la plupart, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire et qu'il faut tout laisser couler et attendre que ça vienne. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne le serai jamais. Et quand on n'est pas content, eh ben, faut le dire. Voilà. Pas content pour des bonnes raisons. Attention, hein. Comme je vous dis, faut pas faire. C'est pas faire sa princesse, hein. Il faut aussi être conscient des réalités, quoi. D'un service nutrition, de comment fonctionne un hôpital et tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas être concon non plus, hein, parce qu'il y a des patients qui sont un peu concons, hein, comme le personnel, hein. Il y a des personnels qui sont concons, il y a des patients qui sont concons, mais ça c'est la société, on pourra pas changer ça. Voilà. Donc voilà, c'était ma réflexion sur l'hôpital. Voilà, j'ai fait une Parce que j'avais très peu de place. Donc du coup, j'ai envoyé 3 mails pour sonner la cloche pour dire youhou, je suis là. Qu'en est-il? Nanani, nanana, nanani, nanana. La patiente relou, quoi. Comme diraient certains. La patiente impatiente. Et donc on m'a répondu que le service chirurgie allait me contacter pour fixer un rendez-vous d'anesthésiste et un rendez-vous avec mon chirurgien. Wali. Donc bah maintenant je vais attendre un peu, n'est-ce pas? Ah non, parce que moi je lâche pas l'affaire, hein, vous savez. Ça y est, moi j'ai appris quelque chose lors de ce parcours, c'est que si tu veux obtenir des choses, il faut te manifester. Voilà. Faut pas laisser comme ça. Ils font leur métier, ils savent bien le faire. Et nous, on en a rien à faire, on se laisse faire. Non, moi je me laisse pas faire. Je suis le sauvage, moi je me laisse pas faire, je me laisse plus faire. Et donc du coup, là je vais attendre la semaine, hein, très clairement. Et si vendredi je n'ai pas de retour, je renverrai un mail. Vendredi. Voilà, tout simplement. Pour leur rappeler à mon bon souvenir et qu'ils ne m'oublient pas. Voilà. Donc j'ai demandé à des gens là de l'association dont je fais partie, qui ont eu leur date d'opération, qui ont eu leur commission au mois de février. Et en fait, le délai le laps de temps entre la commission et l'opération, c'est de 1 mois à 1 mois et demi. Voilà. Donc j'espère que pour moi ça sera pareil. Et des gens qui étaient et des personnes qui sont appareillées la nuit comme moi. Donc ça me rassure un peu. Donc j'aimerais bien, ouais, oh là là, qu'est-ce que j'aime. J'aimerais bien être opérée en avril. Bah on verra. Voilà, allez, Maud, arrête de tergiverser, on verra. Là par contre, voilà, j'ai aucun moyen de faire que l'opération étant absolument en avril, ça c'est en dehors de mes compétences. On verra bien, mais voilà, ça avance et je suis réellement là pour le coup à la fin de mon parcours, quoi.
Je ferai une vidéo bilan de mon parcours. Je ferai quand j'aurai ma date d'opération. Je ferai ça. Et ben voilà, regardez, on a balayé les deux sujets, n'est-ce pas? Oh, ça bouchonne. Oh bah, pourquoi ça bouchonne là? Ça bouchonne jamais là. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais poussez-vous, bon Dieu, poussez-vous. Mais c'est pas croyable ces gens qui vont au travail. Est-ce que je travaille moi? Alors, vous voyez, j'ai non, regardez. Bah oui, j'ai une rebiquette là, mais ça va pas du tout ça, cette histoire. Bah voyons donc. T'es coiffée comme l'as de pique. La reine de pique. Bon, regardez, hop, ça se voit pas. Hop, je mets un truc, voilà. On dirait que j'ai 15 ans. Qu'est-ce que j'écoutais à 15 ans? Hein? Je sais plus. J'écoutais les Berruriers Noirs. Un groupe punk. De rock alternatif exactement. Que mon grand frère écoutait et que j'adorais. Les Berus. Si vous avez connu, dites-le moi, ça serait marrant. J'écoutais Niagara aussi. Ah, comment elle s'appelait? Elle chantait... Mais tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui nous... Vous me laissez passer là à un moment donné ou je vous fous un taquet? Allez, j'y vais. Parce que si on n'y va pas, personne n'est généreux dans ce monde. Donc j'écoutais elle. Ah, j'adorais. Comment elle s'appelait? C'est pas Julie, c'est Gilles Caplan. Ouais, Gilles Caplan. Ah, j'adorais sa voix. Sa voix entre deux. On sait pas si elle va faire la fausse note. On sait pas, une voix un peu grave comme ça, mais en même temps très chaude. Ah ouais, j'aimais bien cette gonzesse. J'adorais cette chanson. Oh, bah il y a de la place partout. Oh, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. Oh, Ibrahim Malouf. Samedi 28 mars, Festival Chorus, la scène musicale. Ouh, Ibrahim Malouf qui passe près de chez moi. J'adore ce chanteur. J'adore ce chanteur, n'importe quoi, ce musicien. C'est un trompettiste. Oh, j'adore. Si vous voulez écouter ce qu'il fait, écoutez la bande originale dans les forêts de Sibérie. Le film dans les forêts de Sibérie. Et vous regardez bien sûr. Oh, crotte alors, ça suffit maintenant. T'arrêtes de fourcher. Oui, donc la bande originale dans les forêts de Sibérie, c'est magnifique. Ils sont très intelligents ces feux-là. Ça arrête tout le monde en plein milieu, c'est génial. Il y a les bus en plus qui passent. Allez les enfants là, on y va, allez. Oh là là, putain. Je fais gaffe parce que il y a des piétons, il y a des camions, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des bidules, il y a des chouettes. Et moi je veux écraser personne aujourd'hui. Non, j'ai décidé aujourd'hui, Maud, n'écrase pas les gens. Et voilà, et voilà. Super, pile poil à l'heure. Moi j'adore ça.
Bon, bah voilà, écoutez. Merci pour cette bonne discussion. Alors, on en parle. Donc là, 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 il y en a un petit aussi qui se cache. Alors, vous savez pourquoi ça? Parce que j'ai mangé du fromage. J'ai mangé du fromage à raclette. Parce qu'on a fait une raclette ce week-end. Et qui dit trop de fromage, dit mal au bide et des boutons. Merci le lait. Ce midi, voilou. Et puis ceci, et puis c'est ça, et puis... Hey! C'est agaçant quand je crie comme ça. Enfin, moi, je m'agacerais. Si j'étais vous, je serais super... Aïe, ça me tire les cheveux. Aïe. Je serais super agacée. Oui, j'ai la couette de travers, et alors? Quelque chose à redire? Allez, j'y vais. J'ai passé une excellente journée. Hey, hey. Ce midi, j'ai été... Bah, déjà, ce matin, je voyais ma psy, donc en ce moment, je suis plutôt contente de la voir. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, donc voilà, j'ai déjà ça. Et j'ai rencontré une personne qui me suit depuis pas mal de temps sur YouTube. Donc bon, je peux dire ton nom, Manon. Tu m'inviteras pas? Donc Manon, ouais, on a passé un excellent moment toutes les deux. Et je voulais un peu immortaliser le moment. Et tiens, et bizarrement, paf, plus de batterie. Je sais pas comment je me suis débrouillée ce matin. Plus de batterie. Écoutez, mais en rade, hein. Mon téléphone était éteint. Donc bah voilà, ça voulait dire que il n'y avait pas besoin d'immortaliser le moment. Voilà, le moment il sera dans nos têtes. Non mais c'était très très chouette. J'ai vraiment passé un très très bon déjeuner. Le courant est passé comme quand on discute voilà, en commentaire de mes vidéos YouTube ou sur Instagram. Donc c'est génial quoi. C'est vraiment super. En plus, j'ai choisi une pizzeria. Je dis à Manon, tu viens, on vient là, on va là. Ça a l'air vraiment bien. Mais je connaissais pas. Hein. Et tip top la pizzeria. Enfin, pizzeria et restaurant de pâtes. Moi, j'ai pris une pizza. Oh là là, elle était délicieuse. Et j'ai pris en dessert un tiramisu. Et ils mettent pas d'alcool dedans. Et moi, j'aime mieux sans alcool. Enfin, j'aime pas avec alcool. Les gâteaux avec alcool. L'alcool pur, oui. L'alcool dans les gâteaux, non. Je suis acheté ça, mais si vous me suivez, sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait une story avec ce bandeau-là que j'ai acheté où travaille Manon. Et puis ce joli foulard poudré. Il est joli ce foulard poudré. Oui, il faut le dire comme ça, sinon c'est pas bien. Poudré. C'est un foulard poudré. Je me fais rire toute seule, vous savez, je sais pas si c'est grave. Est-ce que vous vous faites rire, vous? Que je sache quand même. Si je suis si je suis bien atteinte. Dites-moi en commentaire. Oh, elles ont de beaux cheveux les gamines. Oh là là là. Des cheveux de toute beauté.
Je me suis mis... alors ça se trouve, vous en avez rien à foutre hein, de ce que je vais vous dire, mais rien à secouer, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est ma chaîne. vous êtes otage. Je me suis mis du baume à lèvres sur les lèvres et autour des lèvres. Oh, j'ai les lèvres mais sèches. Et le contour des lèvres hyper sèche. Et j'ai plein de boutons là, vous devez le voir. Plein de boutons, ils me font mal en plus. Je suis à me demander si c'est pas le masque la nuit, parce que j'ai un masque nasal comme ça. Non, et je pense qu'il y a de l'air en fait. Vous savez, il y a un... Enfin non, vous savez pas, si vous n'avez pas eu. Il y a un tout petit peu d'air en fait qui s'échappe mine de rien d'avoir des micro-trous fait exprès pour, je pense, pour éviter la buée. Voilà, je vais y arriver. Robert, tu te mets la nouille. Et je pense que c'est ça qui me provoque des sécheresses. Bon, les boutons, je sais ce que c'est. Hein, c'est le fromage hein, de ce week-end. Ça, j'aime bien parce que la fille ce matin a dit qu'elle va faire un effort pour plus filmer dans sa bagnole. Et encore une fois, je filme dans ma bagnole. Ah bah d'accord. Ah bah elle est belle la France. Tout va bien. À manger ce soir. Je crois qu'il nous reste des pommes de terre de la raclette. Je pense que je vais les faire sauter. Il nous reste du fromage aussi. Voilà. Et puis de la charcuterie. Donc ça va être pour Fred. Et il reste de la salade aussi. Plein de salade. Donc ça va être ça. Pommes de terre. Dédicace spéciale Caroline. Elle se reconnaîtra. Ma copine. Je me fatigue. Voilà en gros ce qu'on va manger ce soir. Donc c'est très simple. Il n'y a pas de cuisine ni quoi ni caisse. C'est très bien. Ah, je voulais aller. Allez-y. Allez, vite. Vas-y, vite. On va pas y passer là. Putain, mais il y en a, elles ont la couponite. Oui, je sais, ça se dit pas, mais j'invente des mots. Elles ont des... Putain, tu lui dis d'y aller parce que ça bouchonne de ouf. Ah, ça bouchonne. Ah, c'est la mauvaise heure. Coucou. Oui, coucou. Nous sommes mercredi, il est 10h30. J'ai un peu procrastiné aujourd'hui. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. J'ai essayé de contacter... D'abord, je vais vous raconter ça dans l'ordre. J'ai contacté mon assurance en fait. Enfin, notre assurance voiture pour savoir s'ils avaient une liste de garages de confiance en fait qui étaient compétents. Parce que c'est vrai, comme je vous disais hier ou je sais plus quand, voilà, en région parisienne, pour trouver un garage digne de ce nom, c'est un peu c'est un peu complexe en fait. Donc bon. Donc il m'en a donné 2. Et ce matin, j'ai appelé 3 fois. La nana me dit, rappelez dans 10 minutes, mes collègues de la mécanique seront là. Ils pourront vous renseigner. Voilà, donc je rappelle. Elle me dit, rappelez dans 10 minutes, ils pourront vous renseigner. Donc j'ai attendu 20 minutes. Hein. Donc là, à nouveau, j'ai la nana au téléphone. Elle me dit, je vous mets en relation.
J'ai laissé sonner peut-être 30 fois. J'ai pas eu de relation du tout. Donc ça m'embête un peu quand même. Donc là je vais me préparer, hein, je vais m'habiller, n'est-ce pas? Et je vais y aller directement parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir les gens. Et donc je prendrai un rendez-vous. J'espère qu'ils ont des voitures de prêt et que ça coûte pas une blinde. Parce que je vais leur dire quoi, il faut, enfin comme tout le monde, hein, on a besoin d'une bagnole, hein, donc moi je peux passer d'une voiture, allez, un jour ou deux, allez, ouais, deux jours c'est bien, 3 jours non quoi. Donc voilà, à voir quoi, à voir. Et puis j'ai toujours ces petits problèmes de boutons. Je sais pas. Puis là j'ai un poil de grand-mère. Là j'ai ma date. J'ai ma date d'opération. Nous sommes mercredi 11, il me semble. Et le service chirurgie vient de m'appeler. Et donc je rentre à l'hôpital le 5 mai à 15h pour me faire opérer le 6 mai. Alors mon état d'esprit là, enfin après le coup de téléphone qui a eu lieu, donc la secrétaire m'a laissé un message vers midi, je l'ai rappelé un peu plus tard parce que j'avais besoin de redescendre. Je l'ai rappelé vers 15h. Pour dire vrai, pour être honnête, hein, vraiment, ouais, voilà. Ça m'a, on va dire, coupé la chic, comme voilà, je m'attendais en fait, c'est ça le problème, c'est que je m'attendais à oh là là, mais je vais y arriver, hein. Non mais je vous assure, hein, ne vous sauvez pas, je vais y arriver. Je m'attendais à être hyper contente en fait, à pleurer, à pleurer de joie, eh ben non. Non, pour dire vrai, je suis assez tétanisée en fait. Donc c'est dans un peu moins de 2 mois. Et là, clairement, je vais avoir la première chose qui me vient, c'est travailler psychologiquement pour me préparer à dire au revoir à celle que je suis maintenant. Et c'est pas du tout évident dans ma tête. C'est peut-être con, hein, mais je suis fort embrouillée, mais vraiment, hein, j'ai du mal à mettre mes idées au clair. Et je suis surprise en fait de ma réaction. Ça me fait comme si je voulais plus y aller en fait.
que je voulais plus me faire opérer et que... Et du coup, ça m'étonne... Ça... Ouais, je suis très chamboulée en fait. C'est curieux. Alors là, nous sommes... Le panneau est juste là. Nous sommes à la Queue-en-Brie. Voilà. Pour info. Si ça vous intéresse. Ils construisent encore ici. Oh mais c'est dingue. Mais les gens ils roulent à une vitesse, mais je vous jure, il y en a qui se croivent. J'adore cette expression. Il y en a qui se croivent, sur un circuit automobile. Allez, boulanger est là, on va pas aller plus loin. Tac, tac, tac. Hey! Ça va? Nous sommes jeudi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah les vieux ici, je suis désolée, j'emploie exprès le mot vieux, je les supporte pas. Je ne les supporte pas. Ils sont mais caricaturaux les vieux ici, caricaturaux. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui c'est un jour sans, hein. Ah non mais. Donc comme je vous l'expliquais hier, toujours en bagnole, hein, la fille qui dit que elle va plus se poser chez elle, moins faire de de vlog en voiture, etc. Bon bah voilà quoi. Ça sera pas pour ce vlog-ci, je vais essayer pour le vlog suivant de moins filmer dans ma bagnole. Ouais, non, les vieux ici m'énervent, ils se croient tout permis, ils sont racistes, ils sont intolérants possible, ils ont bien gagné leur vie, alors ils se croient tout permis. Voilà quoi. Je fais une généralité bien sûr, hein. Dans le lot, je suis sûre il y a des gens très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ceux que je croise... je peux pas les voir en peinture. Bref. Voilà, vous avez l'ambiance, hein, vous avez l'ambiance de la journée. Donc vous pouvez passer cette séquence, hein, si vous voulez pas entendre grogner, alors, je comprendrai très très bien. Coucou, eh bien nous sommes dimanche et je viens clôturer ce vlog officiellement. Je l'avais clôturé vendredi soir exactement. Et malheureusement, j'ai perdu des rushs de vidéos. Ça arrive, je ne suis pas professionnelle, je suis un peu tête en l'air. Et la fin de semaine dernière a été assez intense, n'est-ce pas? En émotions et en rendez-vous divers. Donc voilà, j'ai rouvert la caméra pour vous dire officiellement au revoir. Au revoir. Et pour vous souhaiter une bonne semaine. Et... Tu fais peur mon chat. Tu sais que tu fais peur des fois. Viens. Tu viens là. Allez viens. Oh Tito. Hey. Alors, Pâquerette vous dit bonne semaine. Tu regardes la caméra? Non, elle n'ose pas, elle est timide. C'est une chatte qui est timide, elle ne se montre pas à tout le monde. Vous voyez? Ça arrive. Il y a des chattes un peu plus extravagantes, mais elle n'est pas extravagante. Mais elle nous fait bien. Allez, bonne semaine et je viens de vous tourner une vidéo retour de produits Lush. Alors allez-y voir ma vidéo ici. Ciao!